Salut à tous et bienvenue dans Contradico. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre, comme promis dans la dernière vidéo, de Hydropousse, une boîte qui fait de l'hydroponie en plein milieu de Paris. Voilà, maintenant c'est parti. On va aller à leur rencontre et ils vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Allez, à tout de suite. Profitez. Voilà, on est à Denfert-Rochereau. Maintenant, faut trouver où c'est. Et voilà, ça y est. Alors, on est avec Hydropousse et avec Audrey surtout. Salut. Et tu vas répondre à nos questions. Avec plaisir. Donc évidemment, hein, on va aller voir un petit peu l'installation après et on va aller goûter finalement qu'est-ce que c'est de l'hydroponie. Donc première question. Donc Dédé Léran qui nous demande où trouve-t-on les nutriments qu'on utilise dans l'hydroponie? Il y a plusieurs types de nutriments. Il y a les macronutriments et les micronutriments qui sont utiles pour que la plante elle se développe et qu'elle trouve tout ce dont elle a besoin pour pousser. On trouve ces nutriments chez des professionnels hein. Et soit on a des nutriments qui sont organiques et soit on a des nutriments qui sont minéraux avec tous les compléments fer, zinc, magnésium, calcium, tout ce dont la plante elle a besoin. Parfait. Donc deuxième question de Speak, le dessinateur de Contradico, qui nous demande est-ce qu'il y a un impact écologique finalement dû au fait qu'on utilise de la lumière artificielle et des choses comme ça? Alors, en fait, toute activité a un impact, quelle qu'elle soit. Nous, notre activité, c'est vrai qu'elle consomme de l'énergie électrique. Après, on est sous l'aide basse consommation. Et puis, l'avantage de notre activité, et c'est là aussi où ça permet d'avoir un équilibre entre les dépenses énergétiques et l'impact de notre activité, c'est que nous, on se situe en ville, donc on a zéro transport. Au-delà d'être en plein milieu de la ville, grâce à une culture en intérieur et contrôlée, on utilise zéro pesticides, zéro OGM. En moyenne, la nourriture qu'on consomme, elle fait environ 4000 km. Donc aujourd'hui, quand on peut proposer un produit qui est cultivé en ville et qui fait moins de 10 km pour arriver dans l'assiette du consommateur, c'est un vrai progrès. On a un impact carbone zéro sur la livraison et ça, c'est un vrai plus pour notre activité. Voilà. Là, un avantage majeur, hein, c'est que du coup, en termes d'impact carbone, finalement, c'est l'hydroponie. Alors, quand on parle vraiment d'agriculture urbaine, quand on est sur de l'agriculture humaine, c'est un vrai avantage non négligeable. Alors ensuite, on va avoir une autre question. Donc Isabelle qui nous demande est-ce que les produits issus de cette méthode ont-ils les mêmes propriétés que ceux cultivés en terre? Oui, elles ont les mêmes propriétés, elles ont les mêmes apports nutritifs, c'est les mêmes graines, qu'elles soient plantées en terre ou dans un substrat neutre ou dans de l'eau. Et puis en même temps, pour savoir si une plante elle a les bonnes propriétés, il faut juste regarder si elle est en bonne santé. Et si elle a bien poussé, c'est qu'elle a eu tout ce dont elle avait besoin. Donc ça répond aussi donc par là même à la question de comment est-ce qu'on sait qu'on a bien donné tout ce qu'il fallait à la plante. Oui, il faut regarder si elle est en bonne santé. Par exemple, pour une tomate, il faut regarder si elle est bien rouge, si elle a pas le cul noir comme on appellerait dans le jargon. Une plante, une herbe aromatique, si elle s'est bien développée, si les feuilles ne sont pas recroquevillées. Voilà, ça permet, c'est des petits trucs pour savoir si la plante elle a tout ce dont elle a besoin, si elle évolue dans un environnement favorable. Et voilà. Parce que du coup, la plante ne se développerait pas si elle avait pas ce dont elle avait besoin en fait. C'est naturel. Tout à fait. Non, c'est comme nous. Hein, on a besoin de certaines choses et on peut pas vivre sans. Non, une autre question, c'est sur l'eau. Finalement, on se dit que on va polluer peut-être plus d'eau puisque ça a l'air comme ça moins naturel. Donc finalement, comment ça se passe pour l'eau? Alors l'eau en hydroponie, c'est là tout l'avantage de faire de la culture hors sol en hydroponie, c'est que notre eau, elle est en circuit fermé, donc il y a aucune déperdition d'eau. Et ça, par rapport à une agriculture conventionnelle, c'est un vrai atout. On économise 90% d'eau par rapport à la normale, donc c'est un vrai plus. Et puis il y a aucun rejet qui se font dans les nappes phréatiques. Toute l'eau est recyclée sur place. Très bien, donc là c'est assez impressionnant, hein. Du coup on arrive à faire pousser des plantes sans gaspiller de l'eau. Finalement on la jette pas, il y a pas non plus c'est pas une question qui a été posée mais du coup je me permets de la poser, il y a pas de pesticides, de choses comme ça, si? Ah non, ça serait vraiment en contradiction avec tout ce qu'on essaye de faire aujourd'hui dans l'agriculture de demain. C'est l'avantage aussi, encore une fois, de l'agriculture en intérieur, c'est qu'on contrôle tous les éléments et on utilise zéro pesticide, zéro OGM, zéro produit phytosanitaire. Et ça, c'est un vrai plus, quoi. C'est local et en plus, il y a aucun intrant. Donc, ce qui est bien, donc très peu de déchets. Donc finalement, c'est quoi les déchets que vous avez?
Alors nous, les déchets qu'on a, quand même, c'est dans le packaging de nos produits. Nos produits sont packagés dans des petites barquettes en plastique. Aujourd'hui, on peut pas encore se permettre d'être dans un packaging vert, mais ce ne serait tardé. Et puis, je suis sûre qu'on trouvera d'autres solutions à l'avenir pour compenser ces déchets. Super. Donc là, déjà, hein, on voit pas mal d'avantages. On est dans un environnement contrôlé, mais être dans un environnement contrôlé, il n'y a pas les insectes et tout ça. Donc finalement, les plantes, est-ce qu'elles n'ont pas besoin de la nature pour se développer normalement ? Alors en général, oui, des herbes, des fruits, des légumes qui poussent, elles ont besoin de tout cet environnement, de ces insectes, de ces pollinisateurs. Aujourd'hui, nous, dans notre activité, comme on fait des toutes petites herbes, en fait, les plantes n'ont pas besoin de tout cet écosystème. On récolte les pousses 7 jours après germination, donc on n'est vraiment pas dans un environnement où les insectes jouent un rôle primordial. Mais pour vous donner un super exemple, il faut aller voir la serre les sourciers qui sont en hydroponie, et là vous verrez comment. Je mettrai dans la fiche, la description justement des sourciers. Je suis allé voir beaucoup de leurs vidéos et ils ont l'air de faire quelque chose de vraiment sympa. Ouais, où la biocénose a tout son sens. Et enfin, donc Jean-Baptiste Vier et Déléran, tous les deux nous posent une question un peu étonnante. Et finalement, est-ce que c'est une technologie qu'on pourrait utiliser sur Mars ? Ah, c'est une très bonne question. En fait, si on fait de l'agriculture déjà hors sol sur la station spatiale internationale, je suis sûre qu'on peut faire de l'agriculture sur Mars. Parce que du coup, donc aujourd'hui, c'est déjà quelque chose qu'on fait. Donc sur la station internationale, il y a déjà de l'hydroponie. Ah oui, bien sûr. Et les astronautes réfléchissent à comment survivre à des centaines de jours de voyage et des années de voyage dans l'espace, et comment ils peuvent s'auto-alimenter. Il y a déjà des process pour cultiver dans la station spatiale internationale, donc je suis sûre qu'on peut faire ça sur Mars. Et puis en plus il y a de l'eau sur Mars, donc on arrivera à faire quelque chose. Au top. Écoute Audrey, je crois qu'on a à peu près tout vu. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Si vous en avez encore, surtout, n'hésitez pas à aller, si vous avez besoin de clarification sur certaines choses, je pense qu'Audrey se fera un plaisir de venir vous répondre. Ouais, de répondre dans les commentaires avec plaisir. Voilà. Et donc, maintenant, on en a pas trop parlé, mais finalement, est-ce que ça a le même goût, hein? Bon, on va aller goûter ça tout de suite, non? On va tester ça. Allez, c'est parti. Donc ici vous êtes chez Hydropousse, donc c'est un espace de culture en hydroponie, indoor et à la verticale. Donc en fait on fait des micro-pousses pour les chefs restaurateurs et les particuliers en intérieur à Paris. Ça fait 1 an qu'on cultive une vingtaine de variétés qu'on distribue localement, le tout sans OGM et sans pesticides. Voilà, donc là ça y est, on est en plein cœur de Hydropousse. Donc on va faire une petite dégustation. Ouais, de micro-pousses. On va faire une petite dégustation de micro-pousses. Donc ouais. Déjà, qu'est-ce que c'est des micro-pousses? Les micro-pousses, c'est des petites pousses de jeunes légumes ou d'herbes aromatiques qu'on fait cultiver. Voilà, qu'on cultive jusqu'à cette hauteur-là, comme ça. Donc là, on a une quinzaine de variétés de micro-pousses ici. Là, je vais te faire goûter du radis parce que c'est un truc de fou, ça déclenche un goût. Ah là là. Tiens, le radis pot quoi. Surprise. Oh là, c'est dingue. Ça envoie, c'est vraiment très puissant et c'est pour ça. T'as vraiment le goût de radis. Hein. Ouais, c'est pour ça que les chefs ils les utilisent sur les plats parce que ça apporte énormément de goût et c'est très puissant. Je peux te faire goûter aussi de la moutarde. Oh là, c'est dingue. La moutarde qu'on a vraiment pas l'habitude de consommer plus grande que le vin qu'on a dans la crème de moutarde. Donc là, après le radis, ça a intérêt d'envoyer. Ah, c'est cool. Ça remonte un peu dans le nez, un peu comme la moutarde qu'on a classique. Donc c'est des graines de moutarde du coup. Ouais, graines de moutarde, d'accord. on a du radis, là on a de la Mizuna qui est une variété de moutarde japonaise. Ouais. On a aussi de la roquette ici. Alors la roquette, la roquette. Ah, mais est-ce que ça va pas être trop léger après La roquette, non. Impossible que ce soit trop léger. Donc la roquette, l'habitude de cette roquette un peu grande, voilà, piquante, là tu vas voir, t'as la même chose mais dans un format... Taste it. Ah oui. Ça envoie. Ah, c'est hyper fort en goût. Hein. Ouais. Ah, c'est dingue. Et en plus, être fort en goût, c'est hyper riche en nutriments. Parce que tout est concentré dans la graine et à cette taille-là, tu as 5 fois plus de nutriments que le produit que tu consommes généralement un vrai radis. Au top. Merci pour cette dégustation.
Allez, donc je te laisse le mot de la fin. Le petit mot de la fin, non, mais merci à Contradico d'être venu nous voir. L'hydroponie, c'est un sujet passionnant, c'est un sujet plein de controverses et en fait, je suis ravie de pouvoir parler de l'hydroponie et de faire un petit peu la clarté sur les bienfaits de ce système et son avenir, en tout cas dans l'agriculture de demain. Merci. Et oui, parce que finalement, l'hydroponie, c'est trop bien. Allez, merci beaucoup. Allez, ciao, ciao.